Sud Radio présidentielle 2022. Éric Revel. Éric Revel est avec nous. Bonjour Éric. Eh bien, bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, la campagne d'Emmanuel Macron est lancée depuis longtemps. Ce que disait Alexis Corbière, notre invité tout à l'heure à 8h15. Oui, j'ai entendu. Oui, et on ne parle que de crise sanitaire et pourtant, le chef de l'État occupe tous les terrains disponibles pour semer en vue de sa réélection. Ah oui, pendant que l'espace médiatique, on en parle tous les jours, continue d'être saturé par la crise sanitaire et que le pass vaccinal d'ailleurs va être imposé aux Français alors que la vague Omicron est en train de reculer nettement. Pendant que les polémiques de candidats, Zemmour et d'autres remplissent ce qui reste d'espace médiatique, Emmanuel Macron, comme si de rien n'était, continue de déployer sa toile de candidat. Alors, il y a eu le coup de la sécurité à Nice, vous avez vu, dans 5 ans ce sera magnifique, il n'y aura plus d'insécurité en France. Il y a eu le coup de la réindustrialisation hier, avec les 4 milliards d'euros d'investissement étranger promis, évidemment qui tombe à pic, comme par hasard à 3 mois de l'élection présidentielle. Et puis aujourd'hui, il y a Macron l'Européen. Eh oui, prononçant un discours cet après-midi au Parlement de Strasbourg pour fixer le cap de la présidence française de l'Union européenne. Une campagne, Patrick, à bas bruit, mais sans doute efficace, dont les dépenses, évidemment, ne rentrent pas dans le compte de campagne, puisqu'il n'est pas candidat. Un grand classique, me direz-vous, de tout président sortant. Macron avance à pas de velours. Oui, alors il va devoir présenter un nouveau projet. Est-ce qu'il peut se réinventer? Alors c'est, à mon avis, le truc qui doit l'empêcher de dormir, Emmanuel Macron, parce qu'il sera candidat évidemment. Parce que la difficulté, vous avez raison, c'est de proposer un projet solide et charpenté, loin du hold-up démocratique. C'est Alexis Corbière qui en parlait, qui reprenait cette expression, loin des rêveries aussi de 2017, où son livre-programme, rappelons-le, ça ne s'invente pas, s'appelait Révolution. Et on a vu la suite. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce projet pour un Macron 2 ? Alors, il y aura forcément un projet politique, parce que le projet politique, il sous-tend le projet économique. Alors, la question que je me pose, c'est que le candidat Macron, il ne pourra pas continuer, à mon sens, à jouer la carte du « en même temps ». Parce que ces ambiguïtés ont quand même hystérisé le paysage politique en France. Souvenez-vous, par exemple, moi ça me saute aux yeux, à propos de la montée du wokisme. Vous vous souvenez, il a dit « il faut déconstruire notre propre histoire », ça c'était avant, et puis après il a dit, le même, Macron, il a dit « c'est inquiétant, la société française se racialise ». Je pense que cette triangulation perpétuelle crée de la tension. Donc je ne pense pas qu'il repartira sur les mêmes bases sur son projet politique, il faut qu'il réinvente. Projet économique ensuite. Ouais. Rendre du pouvoir d'achat aux Français. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Réindustrialiser le pays. Là, pour l'instant, on amuse les gamins, mais il va falloir que le haut commissaire au plan, là, François Bayrou, nous donne une feuille de route. Comment on réindustrialise le pays? Il faut redonner du tonus, on en parlait, Patrick, au commerce extérieur. Sur le volet économique, la France n'est pas en grande forme. Il va donc falloir également qu'il réinvente un projet économique sensé, solide, et c'est pas gagné. La construction de ce projet en 2022 pour Macron sera évidemment déterminante. Le timing aussi, souvenez-vous, le timing de son entrée dans l'arène de l'élection présidentielle aussi. La façon dont il va annoncer sa candidature. Bon, on lui déconseille de faire comme Lionel Jospin qui, à son époque, avait envoyé un fax, à l'époque où ça existait encore, à l'AFP pour dire « je suis candidat ». Finalement, il peut le faire sur les réseaux sociaux. Là. Il peut le faire sur les réseaux sociaux. Non, mais je lui déconseille de faire un truc très très classique. Mais la marge de manœuvre, en réalité, d'Emmanuel Macron, elle est bien plus étroite qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il est un peu cerné. Il est en même temps, ça a longtemps été un avantage, maintenant ça devient un inconvénient. Parce qu'il est en même temps, mais il est ni tout à fait de droite, ni tout à fait de gauche, ni tout à fait de droite nationale, ni tout à fait d'extrême gauche. D'où l'intérêt évidemment pour Macron de gagner du temps et de se déclarer tard, et de jouer peut-être, comme en 2017 quand même, la campagne éclair, la blitzkrieg, comme disent les stratèges en politique.